Bon, bonjour et bienvenue au Conseil de la séance ordinaire du Conseil numéro 10 du 22 octobre 2004, ici au bureau de l'arrondissement de Lennoxville. So welcome to our regular meeting number 10 of October 22nd, 2024. It's 5 p.m. and it's at the Borough Office at 150 Queen Street. So opening of the meeting, adoption of the agenda. The agenda is adopted as is, there's no changes. Donc, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté tel quel, il n'y a pas de modification. On va procéder aux procès-verbaux. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 du 24 septembre 2024. Est-ce qu'il y a des modifications? C'est accepté. So, reading and adoption of the minutes of number 9 meeting at September 24, 2024. There's no changes brought to it. Comité consultatif d'urbanisme, donc l'arrondissement de Lennoxville, ça trouve le dépôt du procès-verbal du 27 août 2024. So for the Planning Advisory Committee, it's just tabling of the minutes of August 27th, 2024. So before we go to public question, I'll just, because we have a new employee, and I want to go through the introduction there. So I'll pass je passe la parole à M. Blais pour introduire notre nouvel employé. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, je vais le dire en français dans un premier temps. J'ai le plaisir de vous présenter le nouveau coordonnateur de l'arrondissement de Lennoxville et aussi de Fleurimont, M. Gino Rouleau. I have the pleasure to representing to you Mr. Gino Rouleau, the new coordinator of the Lennoxville and Fleurimont boroughs. Bienvenue. Vous avez un mot d'introduction pour nous? Merci, merci de l'accueil. Ça me fait plaisir de me joindre aux arrondissements de Lennoxville et Fleurimont. Ça me fait un grand plaisir vraiment de pouvoir contribuer avec vous au mieux-être. So it's a pleasure to join the new team at the Borough of Lennoxville, and it's going to be a pleasure to work and collaborate to develop new projects. Yeah. And I think you have the most interesting job here. So. Thank you very much. Okay, so we'll move on to point number 4. Ça fait qu'on va aller au point numéro 4, qui est la période des questions du public sur les public question period. So, s'il y a des gens dans la salle, c'est le temps de vous exprimer, si vous voulez. Je vous demanderai de donner votre nom, puis d'aller où vous habitez, puis poser vos questions. Là, pour la première fois aussi. Donc, alors, mon nom c'est Louise Lemay. Je suis propriétaire ici sur la rue Massaripi, donc à quelques minutes à pied. C'est la première fois que je viens. J'avais une vie professionnelle très occupée. Je m'intéresse aux questions politiques, mais je ne m'étais pas vraiment intéressée à ce qui se passe. Ça fait 17 ans que je suis à Lennoxville. 17 ans, oui, c'est ça, je suis originaire de Montréal. Donc, ça m'intéresse de savoir, je suis vraiment curieuse, je suis un peu observatrice, je regardais les points lors du jour, je sens que j'ai beaucoup de choses à apprendre ici, là. Mais, alors, ça fait plaisir, je vais sûrement revenir parce que je pense pas qu'en une fois, je peux savoir quelque chose. Donc, je compte être présente autant que possible, puis peut-être qu'à un moment donné, j'aurai des questions, savoir comment faire. Mais tu sais, je n'ai pas retardé aucun processus. Je pense que je peux fouiller sur le site de la ville, j'imagine, pour savoir comment ça fonctionne, comment on dépose des propositions, comment tout ça, ça fonctionne. C'est quoi le rôle les possibilités d'un citoyen là, quand on vient ici au Conseil. Donc, je m'informerai, puis je pourrais être peut-être plus active et à mesure. Bienvenue dans la communauté des élus, si on veut. Dans le fond, moi, je me souviens, la première fois que tu rentres dans un rôle, tel rôle, la première chose que tu apprends, c'est que tu es dans un environnement légal. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, là, c'est encadré légalement. C'est une des choses que si vous voulez explorer, c'est quand même un défi. Là, puis c'est quoi apprendre aussi. J'apprends une blague, je pensais à vous entendre tout ce que vous dites, tout ce que là peut être retenu contre vous, mais c'est pas ça. Oui, mais on est imputable. Hein? C'est vraiment cette partie-là.
la responsabilité, puis tu montes en échelon comme la MRS, la cour. C'est assez complexe comme environnement. C'est tout un apprentissage quand tu commences. Mais bienvenue, puis s'il y a quoi que ce soit, je suis certain qu'il peut communiquer avec nous autres hors du conseil, et sur des questions. C'est sujet. Mais bienvenue encore. Donc, on peut procéder. On va aller au point numéro 6. Point 1. Point 1, qui est la demande d'approbation d'aire et implantation d'intégration architecturale et résidentielle de faible intensité, donc l'aire Moulton Hill, donc au 1840 chemin Riverview. So we're going to go to 6.11, which is a PIA request, so low density residential site planning and architectural integration program. And for the Moulton Hill area, which and more accurately, it's 1840 Riverview Road. And this is a request for let's see, I just got kicked on shit. Sorry for the pause. Tu veux suivre sur le mien? No, you can do it really. It's just resume of what they've asked for. I just got in there. I'll be there in a second. I can print a copy. Non, je viens juste de comprendre. OK. Faut que je me rende dans mon point. Voilà. Voilà. Donc, section 1, c'est que je garde la grille d'analyse. C'est une demande, puis dans le fond, c'est tout ce que c'est pour une extension sur un bâtiment. Puis nous autres, ce qu'on fait en tant qu'évaluateur du CTU, c'est qu'on juge si c'est approprié, si ça fait par rapport à l'environnement. Puis c'était le cas, c'est juste comme un petit agrandissement, puis ça se joint facilement au bâtiment qui est en place. So the request was for an extension on the building, and it's just a small extension, it's not big, but it fits within the parameters of the PIA, which is, it doesn't have to clash with the environment, so that's the point of it. So that's 611. So 612 is another request for a PIA. It's on 7 Warren Street. Donc, la deuxième demande, c'est encore un PIA pour 7 rue Warren. Puis, c'est fort simple, c'est une demande de changement de porte et de fenêtre du bâtiment, puis la surface aussi. Puis, c'est ce qu'on vérifie, soit si ça correspond à l'environnement de la vue, avec s'il n'y a pas trop de gros changements, puis c'est toutes des choses qui correspondent. So the changes requested there are for changing the doors and a few doors and the windows. And the facing also is going to be renovated. So we just make sure that it corresponds to the environment to the buildings. That's the purpose of the PIA. And 621, which is for the 613, which is for the 3028 College Street. So le point 613, c'est un autre PIA pour le 3028 du Collège. Puis, si je me souviens bien, c'est pas mal la même chose. Une demande, non, ça c'est pas un petit bâtiment, même pas un bâtiment, c'est une extension accessoire. C'est juste un petit, une couverture qui est extensionnée. Donc, c'est tout ce que c'est. Puis, donc, ça correspond aussi puis, au bâtiment, ce qui existe actuellement. Puis, les matériaux utilisés correspondent aussi, donc ça a été accepté par le comité. So on that address, it's an old centennial house, and it's just to request a little extension, and it's like a bit like just a cover. There's just a roofing that's extended, so they can probably store stuff under it, I imagine, but it corresponds to all the structure of the building in place at the moment, so it was accepted as is. Donc, on va passer au 8.1.1, et l'assistance financière pour l'école secondaire. 6.2. Ah, skip again, sorry. Donc, so 621, qui est le comité consultatif de développement social et communautaire, le dépôt du compte rendu du 19 juin. So 621, which is the tabling of the minutes of our comité consultatif de développement social et communautaire. Oui, mais c'est OK. Donc, c'est juste le dépôt de procès verbal. Les sujets qu'on a couverts, c'était la présentation du 24 septembre pour le OEDC,
On a parlé d'un comité pour les récompenses exceptionnelles aussi. Et on était informé que notre policier de milieu, Rémi Poirier, serait ici dans un bureau en bas chaque lundi après-midi. So the subjects covered June 19th were preparation for the OEDC presentation that we had September 24th, a committee for the Outstanding Achievement Awards, and we were informed that our police de milieu, Billy Poirier, is here every Monday afternoon to meet with anybody who would like to speak with him. I think that's a very important point for us to go because it's trying to reach out to the community. So if you ever want to see them, pense à un point important, c'est les retours de la communauté. Je trouve la communauté aussi de la police. C'est une bonne plateforme de faire sont disponibles ici. OK, c'est bon pour on joue au point 8.1.1, assistance financière de l'école régionale Alexander Galt, aide au programme sportif. So 8.1, financial assistance for the Alexander Galt High School, support for the sports program. Oui, comme tradition, on donne 1 000 chaque année à Alexander Galt pour le communiqué. Oui, merci. So with tradition, we are giving $1,000 to Alexander Galt for their sports program. Merci. So 8.12, which is financial assistance for Bishop's University, the SRC Student Representative Council of Bishop's University, Student Patrol for 2024 Student Scholarship. Donc, 8.2, assistance financière pour l'Université Bishop's, patrouille étudiante du Student Representative Council de SRC et une bourse étudiante. Donc voilà, ce sont encore une fois, par tradition, on reçoit des demandes financières de l'Université Bishops pour différents sujets. Ici, cette année, on avait 3 demandes financières différentes, donc une du SRC pour une bourse étudiante, une pour supporter, dans le fond, une patrouille étudiante et une autre pour des événements culturels. Donc, comme on est un peu serré cette année, en fin d'année, on désire attendre un peu plus, peut-être un mois, avant de prendre une décision pour ce qui est des fonds au niveau culturel, mais les autres montants sont accordés. So basically, it's another tradition that we have. Bishop's University asked us for different supports during the year, and so this time it's by the Student Representative Council for program and bursary program, and also for patrol, student patrol program as well. We had the third request, which was for cultural events. Sadly, we are a bit tight this year, and we want to wait for another month to be sure that we can give the amount. So the final decision for that last amount is going to be made in November. Est-ce que je dois lire la recommandation? Non, On va l'expliquer ça. C'est bon. No, c'est tout. Maybe I could add the fact that normally we give money like this and it's because it contributes to our environment in Lennoxville. Donc, c'est vraiment des argents qu'on donne à l'université, mais parce que c'est une contribution quand même que l'université de Bishop's donne à Lennoxville, comme le Student Patrol, et ça, c'est comme plein noir. Autrement dit, les étudiants se promènent sur la rue, puis ils font de la surveillance au nom de l'université, mais c'est pour le bienfait de la communauté. Donc, on pourrait passer au point numéro 13, qui est le message des membres du Conseil sur Oxford. Skip another one? Jeez. Oh, yes, I did. Sorry. Donc, 8.1 assistance financière non récurrente, jardin communautaire Oxford. Monsieur Guédagina, so 8.3, non-recurring financial assistance for the jardin communautaire d'Oxford. No problem there. So yeah, this is a request from the garden, the Oxford community garden there. And so what they wanted to do is to recharge their electric tools that they have there. And it's a little bit too expensive to have the actual
power from the city come to that specific spot. So what they found the solution, which is to install a solar panel there. And so this is why they made the request, and we're giving them $1,575 to do so. Alors, c'est une requête du Jardin communautaire de Oxford. Donc, ils voulaient trouver des solutions parce qu'ils voulaient travailler avec davantage d'outils électriques. Et puis, malheureusement, ça coûte très, très cher de raccorder avec les infrastructures électriques de la ville. Donc, pour éviter ces frais-là, qui sont quand même assez importants, donc, ils nous demandent pour acheter un panneau solaire. Donc, au montant de 1575. Il y a des batteries aussi. There's batteries also that comes with that. Il y a des batteries aussi qui viennent avec tout ça. Donc, c'est vraiment pour leurs outils. Donc, on est très ravis de les aider. We are happy to have that. Le système qui est fait. Ouais. Parfait. Bon, ben merci. Donc, là, on s'est rendu au point numéro 13. C'est up to point number 13, which is messages from the Borough Council members. Un message des conseillers. Oui, merci. OK, je vais commencer avec une couple de remerciements. J'aimerais remercier le service de police de Sherbrooke qui ont eu les portes ouvertes samedi. C'était vraiment intéressant. Je pensais avant d'aller que ce serait juste une visite guidée de leur bâtisse, mais non, il y avait des tables d'information pour l'itinérance, pour le 911, les ressources humaines de la ville, le drone aussi, les motocyclistes. C'était vraiment intéressant. Donc, merci à tous les policiers et employés qui ont donné leur samedi d'être là pour informer la public. Il y avait beaucoup de personnes, je ne sais pas combien de milliers de personnes, mais c'était vraiment bien. J'aimerais remercier aussi les gens qui ont organisé la présentation OEDC le 4 septembre ici. Il y avait une trentaine de personnes et le résultat, c'était bien de voir les chiffres pour Lennoxville pour connaître les statistiques du dernier recensement. Une couple de choses qui vont venir bientôt. J'espère que les gens vont commencer à penser à la budget participatif pour 2025. Parce qu'il y aura un avertissement bientôt avant la fin de l'année. Et pour les récompenses exceptionnelles aussi, pour les nominations pour ça. Parce que la date limite serait le fin janvier. Oh oui, j'aimerais remercier tout le monde qui ont travaillé, tous les bénévoles qui ont travaillé au festival La Citrouille aussi. C'était un autre succès avec beaucoup de personnes. J'ai aucune idée combien. Exactement sur le site. Je pense que c'était plus que c'est ça. Oh oui. Et une activité qui va venir, c'est une conférence qui va avoir lieu le 9 novembre à l'église Hope. C'est Ian Darren qui va parler de The Lost History of Jewish Refugees in Sherbrooke during World War II. Donc, c'était les réfugiés juifs qui sont venus ici durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une collaboration entre le Eastern Townships Resource Center, la Bibliothèque de Lennoxville, la Société d'histoire de Lennoxville-Ascot et le Musée d'histoire de Sherbrooke. Ce sera une présentation bilingue. Et il y a un livre qui a été publié qui s'appelle Blatant Injustice, a story of a Jewish refugee from Nazi Germany imprisoned in Britain and Canada during World War II. Donc, c'est comme une histoire oubliée. Il y aura plus d'informations sur le site web pour la bibliothèque aussi. Okay, so in English, I would like to thank the Sherbrooke Police
service for their open house on Saturday. It was very well done. I thought it would just be a guided tour of the building, but no, it was all set up outside with different tables of information. And like they had a drone presentation, they had a motorcycle presentation, the people who work with the homeless in town, the social workers and the police, human resources of Sherbrooke was there, 911 was there, and there were just a lot of people there who gave up their Saturday to be able to give information to citizens, and there were so many children. It was very, very nice to see. I'd like to thank the volunteers who helped out at the Pumpkin Festival here in town. It was very well done again this year. And to the organizers of the presentation of the OEDC that we had September 24th. It was a presentation of the last census. There were about 30 people who came, and it was another interesting activity. Two things to start thinking of will be our participatory budget, which will be coming up. So I hope people start getting ideas for that to be able to suggest. And for the Outstanding Achievement Awards, we need nominees for that. And the Lennoxville Library, there's Lennoxville Historical Museum Society, the Société d'Histoire de Sherbrooke, and the Eastern Townships Resource Center are presenting a conference on November 6th by Ian Dara. It's called The Lost History of Jewish Refugees in Sherbrooke During World War II. It will be held at Home Church. I think oh yes, the talk starts at 7 o'clock. It's something that a lot of people didn't know about. I knew that there were POWs stationed in Sherbrooke, but I didn't know about the Jewish refugees. So I think that's it for me. Thank you. Thank you. Monsieur Lennoxville. I would like to, j'aimerais appuyer Madame Garafat dans ses propos. So I would like to support Ms. Garafat and what she said. I think we have a beautiful organization here, beautiful and great. Jan, who is our leisure technician, did a great job also to coordinate everything for the Pumpkin Festival. So congratulations to everyone who contributed and volunteered and came to the event. Thank you very much. J'aimerais aussi prendre un petit 2 secondes pour donner un bonjour chaleureux à Monsieur Gino Rouleau, donc qui se joint à notre équipe. Donc bienvenue à Lennox. So of course, warm welcome to our new Borough Assistant Coordinator, Mr. Gino Rouleau, who joins our team. So welcome to Lennox. He comes from the Environment Department, so he knows a lot about that subject, but he is also learning about a wide era of affairs, so we will be happy to assist him in all that. Il nous vient du bureau de l'environnement, mais il est en train d'apprendre donc plein de choses ici et il va pouvoir gérer beaucoup de domaines et donc on sera là pour l'assister à travers de tout ça. Music chez nous is already started, so be sure to tune on the website there to see the different shows that are available. There is one on November 8th coming up. Also tomorrow, don't forget, is the public consultation at Hotel Delta for the urban plan of Sherbrooke. So this is very, very important. Your opinion is central to how we decide how we divide the sectors of the city, and in those sectors, how we plan the development to ensure positive community building and sustainability. How do we encourage people to walk, to bike around their neighborhood? How we can facilitate transportation as a whole? All those questions await your opinion. See you tomorrow at that meeting. Also, on Sunday, there will be a public launch of the preservation project of the Ascot Lennox woodland. So this consultation is going to be held at Amédée Baudouin, just on the other side of the street here.
behind the borough's office here. And so there's going to be 2 sessions if you want to get more information on the Ask of Lennox Woodland project. First from 10:30 to 12:30, and then another one from 1 to 3. Also, on a more personal note, this coming October 28, 2024, it's going to be a very special date for the fans of the TV series Dans une galaxie près de chez vous. And because this is going to be exactly 10 years before the launch of the series, famous spatial spaceship, yeah, the famous spaceship Romano-Fafard in search of a new planet where to settle 8 billion of people. According to this TV series, in 10 years, we will be, the Earth is going to be overwhelmed by the sun rays. Basically, the people are going to be able to cook eggs on the streets, flooded by carbon dioxide, the chemical industry, and canned push, which is kind of a liberal translation. This series and the film that were made from this series has to serve as a reminder. The Earth is fragile, and it is given to us to care for, and finding a replacement is far from feasible. So I will always strongly encourage me and my colleagues to fight climate change and to advocate for the decarbonization of our municipalities. Donc, tout ça en français maintenant. Voilà. Donc, tout d'abord, je voulais supporter tout ce que... je l'ai déjà dit en français, tout ça, je vais aller plus loin. Oui, c'est ça. Donc, ne manquez pas, demain, il y aura une consultation publique à l'hôtel Delta sur le prochain plan d'urbanisme de Sherbrooke. Très, très, très important, votre opinion est très importante parce que ça va nous permettre de déterminer comment on divise la ville, combien de secteurs on la divise, comment on divise ces secteurs-là aussi, comment on crée à l'intérieur de ces secteurs-là des communautés durables, positives, comment on encourage les gens à marcher, à faire du vélo dans leur quartier, comment on peut faciliter le transport en général, le transport en commun. C'est toutes des questions qui attendent vos avis, donc ne manquez pas d'y être. Aussi, rendez-vous dimanche. Donc, il y aura ici le lancement public du projet de préservation du boisier à Scott-Lennox. Donc, pour ceux qui veulent des informations, ça va se passer ici au centre Amédée-Baudouin, juste derrière le Borough's Office, le bureau d'arrondissement. Et donc, il y aura 2 séances, une de 10h30 à midi et une autre de 13h à 15h. Aussi, sur une note personnelle, la semaine prochaine, le 28 octobre 2034, pour les doggies de ce monde, c'est exactement 10 ans avant le lancement du vaisseau spatial Romano-Fafard de la série Dans une galaxie près de chez vous. Donc, selon la série, dans 10 ans, la Terre se meurt sous les rayons du soleil, donc avec les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. C'est un drôle d'anniversaire, je crois. Ça doit nous servir de rappel. Rappel que la Terre est fragile, elle nous est donnée pour en prendre soin, et trouver un remplacement est loin d'être une entreprise faisable. Donc, voilà, c'est pourquoi je continue à encourager mes collègues à continuer à mettre les changements climatiques et la décarbonisation de notre municipalité au cœur de leurs décisions. Merci beaucoup. Merci bien. Peut-être juste rajouter au commentaire, Garfield, peut-être le lien pour le budget participatif. Si vous allez sur la ville de Sherbrooke, budget participatif, Lennoxville, si vous faites une recherche, vous allez retomber sur le lien pour toute l'information. So, just to enrich Mrs. Garfield's comment about the Borough of Lennoxville participatory budget. If you go on the City of Sherbrooke, you write City of Sherbrooke, Borough of Lennoxville participatory budget, and you'll get onto the link, and all the information is there.
Apart from that, I've got the Army Navy Air Force Unit 318's Remembrance Day events. So Saturday, November 9th, armistice supper at the 318 at 300 St. Francis. And Sunday, November 10th, it's a service in Lennoxville here at the Cenotaph at the 150 Queen. And after that service, there'll be a light luncheon at the 318 unit on St. Francis. So l'armistice, le souper d'armistice samedi le 9 novembre à 5h30, ça va être un roast beef supper, souper au rôti bœuf. Donc ça va se passer à l'unité 318 de l'Army Navy Air Force. Puis pour les billets, c'est $25. So tickets are $25. For reservation, you can contact Doreen Morissette pour les réservations. Madame Doreen Morissette au 821-2967-821-2967. Halloween party again at the Army Navy, so October 26th, 8 p.m. So there's going to be music and maybe karaoke. So the admission with a costume is $5, and without a costume it's $10. So there's prizes for the costume, and it's of course for 18 and older are welcome. Donc la fête d'Halloween aussi à Army Navy Air Force sur Saint-Francis, le 26 octobre à 20h. Donc il va y avoir de la musique, puis il va y avoir sans doute du karaoke. C'est $5 pour si vous avez un costume ou $10 sans costume. Donc il va y avoir un prix pour les meilleurs costumes. Toutes les personnes de 18 ans, tous sont les bienvenus. Chez Grace Village, so at Grace Village, there's a 1,000 pie sale is back for another year. So this is on Saturday, November 9th. And the team will be preparing, of course, 1,000 pies and for you and your family. So the delicious pies are ready to bake or freeze at $15 a piece. Of course, this is a fundraiser for Grace Village, so that's why it's that price there. So if you buy 5, you can get $60 for 5. Pre-order, you can go on the website, web link, well, you go on the Facebook of the Grace Village and you find the information there. So, si vous êtes prêts pour la saison des tartes aux pommes pour Grace Village, donc c'est la saison pour les 1000 tartes qui vont se produire, c'est samedi le 9 novembre, et puis il y a une équipe de bénévoles qui vont préparer évidemment 1000 tartes pour servir la famille. Donc, ces tartes sont prêtes à cuire ou à congeler, accompagnées d'instructions de cuisson. Donc, c'est $15 la tarte ou 5 pour 60. Puis, vous pouvez commander vos tartes en ligne. Si vous allez sur le lien Facebook, vous allez pouvoir avoir toute l'information de Grace Village. Si vous voulez participer en tant que bénévole, vous pouvez aussi communiquer avec eux autres. Moi, je vais là pour éplucher des pommes. So if you want to participate as a volunteer, there's room for that too. And the last one, St. George's in Lennoxville, St. George's Church in Lennoxville is having a all-round world tea and scone, and that's $10 from 1 to 4. I hope I didn't write the date. I have to get the date. So St. George's. Sorry about that. I'll skip the date for now. Then 9. The 9th? Yeah, that's what I meant. So the 9th of November. Donc, l'église Saint-Georges de Lennoxville, le 9 novembre, thé et scone du monde, en fait. Il n'y a pas besoin de réservation, c'est $10 chacun, de 1h à 4h. Donc, c'est tout pour le moment. Donc, on sera rendu au point numéro 14. Et la levée de l'Assemblée, so we're up to point number 14, which is the adjournment of the meeting. Merci beaucoup de votre présence. Thank you very much.